Votre ami est sur le point de subir une commotion cérébrale sévère puisqu'il se trouve sous la masse 2. Pour le sauver, vous appliquez une certaine force sur le bloc 1. Dans cette situation, compte tenu des données suivantes, on veut savoir A, quelle est la tension dans la corde et B, quelle est la force appliquée par vous. Donc ici, on a nos données. Coefficient de frottement 0,4 entre le bloc 1 et le plan incliné. Le plan incliné est incliné à 22 degrés. La masse 1, masse 2 ont des masses respectives. Et le bloc 2 subit une accélération de 1,24 mètres par seconde vers le haut. Donc pour la première question, calculer, on veut trouver premièrement le module de la tension dans la corde. Donc pour faire cette première question, on va aller voir le bloc 2 en premier. Donc pour les poulies, les cordes et les poulies, on peut mettre des axes différents pour chaque objet. Donc ici, moi, je vais mettre X et Y parce qu'on dit que l'accélération du bloc 2 est de 1,4 mètres par seconde carré vers le haut. Donc on va aller voir le bloc 2. Dans le bloc 2, je vais mettre les forces en bleu. Il y a la force gravitationnelle qui s'applique et il y a aussi la tension. Donc ici, il n'y a aucune force en Y. On va uniquement faire notre somme des forces en X. Donc somme des forces du bloc 2 en X va être égale à la masse du bloc 2 fois X2. Donc j'ai la tension ici qui tire vers le haut, donc vers l'axe positif des X. Je vais mettre T1. Et j'ai ma force gravitationnelle qui tire vers le bas. Donc FGA moins FGA est égal à M2 fois AX2. Maintenant, si je veux la tension, il me reste juste à isoler mon T1. Donc si j'isole mon T1, T1 est égal à M2 fois AX2 plus FGA. FGA peut être écrit sous forme de l'expression suivante, M2 fois G. Donc pardon, FGA, ici on va mettre FG2. Donc la tension est égale à M2 fois AX2 plus G. Si vous remplacez vos données, la tension va vous donner à peu près, on fait le calcul, 0,15 fois 1,24 plus 9,8. Ça vous donne à peu près 1,66 newton. Deuxième question, on demande le module de la force appliquée. Donc on peut faire la même démarche pour le bloc 1. Donc ici, je vais mettre mes forces qui s'appliquent sur le bloc 1. J'ai une force normale, j'ai une force gravitationnelle, j'ai une force appliquée ici, qui est la force appliquée bien sûr, j'ai la tension, donc ma tension numéro 2, ici une tension 1, et j'ai bien évidemment un coefficient de frottement cinétique, donc si le bloc, ici on peut mettre notre axe comme ça, comme suit, si lui va vers le haut, lui il descend la pente. Donc s'il descend la pente, mon frottement cinétique va s'appliquer vers la gauche. Donc voilà mes forces pour l'objet 1. Donc ici, si on veut le module de FAP, on peut faire notre somme des forces en X pour le bloc 1, qui va être égal à M1 fois AX1. Donc ici, selon mon axe, la tension tire vers la gauche, la force de frottement cinétique est vers la gauche. En X, j'ai une composante
de la force appliquée vers la droite. Donc une composante de APPX et une composante sur l'axe X vers la droite de la force gravitationnelle. Donc plus FGX, FG1X. Et tout ça est égal à M1 fois AX1. Donc ici, on peut développer notre expression. Petite précision aussi. Étant donné que le système est lié, AX1 va être égal à AX2, qu'on va noter AX. Et comme il s'agit ici d'une poulie idéale, T1 est égal à T2, qu'on va noter T. Ici, moins T, moins mu C fois la normale, plus F APP. Ici, on est dans le côté adjacent, donc on va aller avec cos de θ, plus mg. Ici, on retrouve l'angle phi ici. Donc, le côté opposé, ça va être la relation sin. Et tout ça est égal à m1 fois ax1. Maintenant, pour la normale, bien évidemment, on peut aller chercher la normale en faisant la somme des forces en y. Donc, la somme des forces en y égale 0. J'aurai la normale en y. J'aurai une partie de la force appliquée en y. Et j'aurai aussi une partie de la force gravitationnelle en y. Donc ici, j'aurai m moins mg fois cos de phi plus f appliqué fois sin de θ. Donc n est égal à FAPP fois sin de θ plus, pardon, ici ça va être, on va y aller comme ça, mg fois cos de phi moins FAPP sin de θ. On peut remplacer cette expression pour notre normale. Ça va faire moins t, moins mu c, mg fois cos de phi, moins force appliquée fois sin de θ, plus mg fois sin de phi. J'ai aussi oublié d'écrire ce terme-là. Donc ici, FAPP fois cos de phi est égal à M1 fois AX. Donc il reste juste ici à isoler le FA, la force appliquée. Donc ici, je vais faire moins T, moins mu C fois mg fois cos de phi, moins, donc ici plus, mu C fois FAPP fois sin de θ, plus FAPP fois cos de θ, plus mg fois sin de phi. Donc tout ça est égal à m1 fois ax. Donc du côté gauche, je vais laisser tout ce qui contient APP, donc FAPP. Donc ici j'ai FAPP mu C fois sin de θ plus FAPP fois cos de θ est égal à m1 fois ax. On envoie la tension de l'autre bord, on envoie le mu C fois mg fois cos de phi. Donc il reste juste ça. Je pense, et aussi ce terme ici.
Ça va faire moins mg fois sin de phi. Je mets en évidence le FAPP, mu c fois sin plus cos de phi. Ici, je vais réarranger un peu. On peut mettre en évidence le m ici, un m ici, un m ici. Donc on va faire m fois ax plus mu c fois g fois cos de phi moins g fois sin de phi plus la tension. Et donc si on veut notre force appliquée, ça va faire cette expression-ci, mu c fois g fois cos de phi moins g fois sin de phi plus t sur mu c fois sin de θ plus cos de θ. Donc si vous remplacez vos données, ça devrait vous donner FAPP qui vous donne à peu près 2,23 newtons. Donc voilà la réponse à ces deux galères.